le Maroc fait face à une série de décisions exceptionnelles mêlant enjeux sanitaires, économiques et symboliques. L'annulation des leçons hassaniennes, cycle de conférences religieuses tenues chaque Ramadan depuis 1963, et la suspension du rituel du sacrifice de l'Aïd al-Adha en 2024 illustrent un royaume naviguant entre héritage sacré et urgence contemporaine. Le palais royal a justifié l'annulation des leçons hassaniennes par la convalescence du roi Mohamed VI suite à une intervention chirurgicale. Si la nécessité d'un repos royal est compréhensible, le flou persistant alimente les spéculations sur l'état de santé du souverain, garant constitutionnel de la stabilité nationale dans une monarchie où le roi incarne l'autorité politique et spirituelle. Dans un geste sans précédent, Mohamed s'est appelé les Marocains à renoncer au sacrifice animalier de l'Aïd al-Adha, invoquant une urgence climatique et économique. 6 années de sécheresse ont réduit le cheptel national de 40%, tandis que l'inflation rend les bêtes inaccessibles aux ménages modestes. En invitant les fidèles à adapter une pratique religieuse ancestrale aux réalités contemporaines, le souverain cherche à protéger les ménages modestes des coûts supplémentaires et des conséquences d'un rituel devenu difficilement soutenable. Accomplir ce rite dans ces conditions causerait un préjudice réel à notre peuple, a déclaré le roi, promettant d'assumer symboliquement le sacrifice au nom de la nation. Ces annulations révèlent une tension profonde. D'un côté, le Maroc cherche à préserver des rituels fondateurs de son identité, leçon hassanienne, Aïd al-Adha. De l'autre, il doit s'adapter à des défis structurels. Crise climatique, une sécheresse historique met en péril l'agriculture et l'élevage, piliers de l'économie rurale. Précarité sociale, l'inflation et la rareté des ressources accentuent les inégalités, obligeant l'État à repenser ses priorités. Impact religieux, l'adaptation de l'Aïd al-Adha ouvre-t-elle la voie à un islam marocain plus flexible ou risque-t-elle d'éroder la légitimité religieuse du pouvoir? Mesures concrètes. Comment l'État compensera-t-il les éleveurs et ménages vulnérables déjà frappés par la sécheresse et l'inflation? Ces décisions historiques ne sont pas anodines. Elles reflètent un royaume confronté à ses limites, cherchant à équilibrer tradition et modernité dans un monde en mutation. Si la suspension de l'Aïd al-Adha témoigne d'un pragmatisme face à l'urgence, elle exige un accompagnement clair des oulémas et des citoyens. Enfin, nous formulons des vœux sincères de rétablissement complet à Sa Majesté, le roi Mohamed VI, afin qu'il puisse poursuivre sa mission à la tête d'un Maroc résilient. Que son leadership, ainsi que celui de tous les dirigeants arabes, s'inspirent de sagesse et de clairvoyance pour guider leur peuple vers la stabilité et la prospérité.